Alors, je vais un petit peu essayer de vous expliquer comment on a fabriqué Skyland au niveau des décors. C'est un travail qui a duré un peu plus de 2 ans, donc c'était très long. On a mélangé beaucoup de 2 dimensions et de 3 dimensions. Et comme vous voyez ici, la caméra vraiment navigue dans le ciel, donc on est dans un espace tridimensionnel et en même temps il y a des choses peintes comme cette petite île qui s'appelle Puerto Angel, qui est peinte vraiment traditionnellement. Tout a été fait numériquement, mais c'est fait sur des plaques et on les a placées dans un espace tridimensionnel. Donc ici, on voit arriver le grand vaisseau de Cortés qui est complètement en 3D aussi, mais le décor qui est autour est peint en 2 dimensions. À gauche, il y a la taverne. Donc la taverne, on va rentrer après à l'intérieur, et c'est un exemple justement d'un décor fait complètement en 3 dimensions, où la caméra va pouvoir vraiment évoluer à l'intérieur. Comme on peut le voir ici, tout bouge beaucoup, il y a les personnages, les caméras. Donc ça permet vraiment d'offrir une grande liberté au réalisateur pour qu'il puisse bouger comme au théâtre. Donc au départ, on a fait beaucoup de dessins. C'est Laurent Gapayard qui a designé Puerto Angel. Donc il a fait des dessins de plein de vues, de gauche, de droite, du haut, du bas, pour avoir un maximum de champs et pouvoir après modéliser cette île, qui nous a d'ailleurs pas servi parce que on a fini par faire des peintures. Ici, on voit le premier croquis du phare, hein, c'est là où vit le vecteur. Et là, on voit les tout premiers croquis de l'entrée de l'arsenal. Donc au départ, c'était beaucoup plus petit parce qu'on n'avait pas designé les vaisseaux encore et on était parti sur une base de Saint-Nazaire, du port de Saint-Nazaire, et on a mélangé une base sous-marine, puis l'imagination qui a débordé. Donc on a fait plein de croquis dans toutes les perspectives et aussi des croquis d'architecture beaucoup plus rigoureux, on va dire. Donc là, on passe en 3 dimensions, ça veut dire que après la 2D, on a mis en volume dans des logiciels 3D les dessins, car tout ça est coté et sert après à la construction sur le tournage, puisqu'il y a des comédiens qui vont jouer avec ces chaises, ces tables, ces escaliers, et tout ça est coté au centimètre près. Ensuite, on applique des textures sur les murs, on met en fait des matériaux sans lumière sur tous ces murs pour que tout ça vive. Alors voilà un petit test en fait en 3D d'une caméra qui évolue dans un espace tridimensionnel. Ce petit film a servi en fait pour tester un trompe-l'œil qui se trouve derrière la verrière. C'est là où c'est peint. Et en fait, avec la caméra qui bouge, l'idée c'était d'essayer de voir si avec 3 plaques peintes et disposées en 3D, on donnait l'illusion comment je pourrais dire, d'un énorme arsenal avec des véhicules à l'intérieur. Là, les véhicules sont pas encore posés, mais là, c'est juste, on va dire, le décor qui est derrière. Et parce que ça, évidemment, ça pèse très très lourd pour les machines de tout construire en 3D. Donc on a fait des choix, c'est-à-dire qu'on a construit uniquement la taverne en 3D et le reste... Alors ici, c'est un croquis que j'ai fait en peinture pour donner vraiment l'idée finale. Ici, c'est le rendu de l'ordinateur avec plusieurs vues pour voir ce que ça donne. Et voilà donc un film qui montre le décor complètement texturé avec les écrans. Derrière, il n'y a pas le trompe-l'œil, derrière la verrière. Mais voilà, là maintenant je peux savoir si tout est bien fini au niveau de la 3D. Et voici les 3 dernières étapes du film. Donc ça c'est le rough, ensuite les textures avec les lumières, ensuite il va y avoir la passe avec les personnages sans le décor, et pour terminer vous allez voir donc l'image finie après compositing où il y a la lumière qui rentre et qui mélange les décors et les personnages.